Adam n'est pas venu encore ce dimanche. Il est occupé. Ça fait 4 dimanches. 4 dimanches, il ne vient plus du tout? Arrêtons-nous une seconde. Adam n'a pas claqué la porte, il n'a pas crié, il n'a pas accusé, il s'est juste éloigné, doucement, progressivement, comme quelqu'un qui a appris très tôt que ses émotions ne méritaient pas d'être entendues. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on retrouve Adam, et on décode ce qui se passe quand un enfant blessé devient un adulte silencieux. Et comment un père peut perdre son fils sans comprendre pourquoi. Avec des notes pareilles, tu ne seras rien. Rien du tout. Le père cherchait de vieux papiers, et il a trouvé quelque chose qu'il avait oublié, un bulletin scolaire, un 8 sur 20, et sa propre voix qui lui est revenue comme un coup. Pour la première fois, il a entendu sa phrase comme son fils l'avait entendue. Il réalise seulement maintenant. Parfois, il faut perdre quelqu'un pour voir ce qu'on a fait. J'ai retrouvé ton bulletin, le 8 sur 20. Et je me souviens de ce que j'ai dit. Tu sais ce que j'ai entendu ce soir-là? Pas tu as eu une mauvaise note. J'ai entendu tu ne vaux rien. Et pendant 20 ans, cette voix c'est la première que j'entends quand j'essaie de faire quelque chose. Je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas. Mais moi, je le portais. Adam n'est pas venu pour accuser, il est venu pour être entendu, enfin. Et son père, pour la première fois, ne se défend pas. Il écoute. C'est ça la confrontation réparatrice, pas la guerre. La vérité dite calmement, et reçue humblement. Il a attendu 20 ans pour dire ça. Et son père a attendu 20 ans pour vraiment écouter. Papa, j'ai eu 7 sur 20 en maths. Je suis désolée. Viens t'asseoir avec moi. D'accord, papa. Ce n'est pas grave. On va travailler ensemble. Un 7 sur 20, ça veut dire qu'on a du travail à faire ensemble. Ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Tu comprends la différence? Tu n'es pas fâché? Je suis ton père, pas ton juge. Adam vient de briser 20 ans de transmission en une phrase. Il aurait pu répéter ce qu'il a reçu. La peur, la honte, la valeur conditionnelle. C'est terrible. Je suis tellement désolée. Il a choisi autrement. Consciemment. Courageusement. C'est ça briser un cycle. Pas en oubliant. En choisissant même quand c'est difficile d'être différent. Oui, tu as raison. Adam est revenu le dimanche suivant. Pas parce que tout est réparé, parce que la vérité a été dite et entendue. Et maintenant, 3 générations sont à la même table. Le grand-père qui a blessé, le père qui a souffert, et le fils qui ne saura pas ce que c'est de valoir une note. Est-ce que vous avez eu cette conversation avec un parent? Celle que vous portiez depuis des années? Racontez-le nous en commentaire. Partagez cette vidéo. Elle pourrait donner le courage à quelqu'un de dire enfin ce qu'il porte. Abonnez-vous à Elisabeth Décode. À très vite.